La diplomatie, vous l'avez évoqué, vous revenez de Washington, lieu des accords de paix signés entre la RDC et le Rwanda le 4 décembre dernier, une paix constamment fragilisée sur le terrain. Considérez-vous que la Maison-Blanche penche désormais de votre côté après les sanctions imposées à l'armée rwandaise et à certains officiers? Il ne s'agit pas de dire qu'ils penchent de notre côté ou pas, mais c'est de regarder les faits tels que les choses se passent sur le terrain. Ces accords ont été une victoire diplomatique. Maintenant, c'est la exécution sur le terrain. Et évidemment, nous avons un certain nombre de défis parce qu'il était convenu non seulement le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais et l'interruption de l'assistance de ces troupes rwandaises aux rebelles du M23 AFC et la neutralisation pour la partie congolaise des FDLR. Et maintenant, sur le terrain, la réalité est que les accords ont été signés l'année dernière, fin d'année dernière. On a vu cette année, début de l'année, Uvira qui a été prise. Heureusement, on a pu récupérer la ville d'Uvira. Mais nous, en tant que République démocratique du Congo, nous sommes là pour protéger nos citoyens, nous sommes là pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc, quand cela est menacé, nous réagissons. Je pense que c'est normal. Et sur le terrain, quand même, il y a des populations qui continuent de fuir. Bien entendu. Qu'est-ce que vous dites à ces Congolais qui ne voient pas d'amélioration? Écoutez, ce que je peux dire, c'est que nous, le gouvernement, avec le chef de l'État, nous continuons à travailler pour assurer leur protection. Maintenant, il y a toutes ces discussions-là, c'est pour parler, pour pouvoir évoluer. D'ailleurs, je pense que vous avez vu que les discussions de Doha se sont délocalisées en Suisse. Et là, c'était surtout pour regarder les aspects humanitaires, parce que ces populations sont des populations congolaises. Et au-delà des financements que nous avons pu déjà allouer en tant que gouvernement pour venir en aide à ces populations-là, il est important de discuter et de voir comment on va pouvoir assurer leur protection. Et donc là, par exemple, il y a eu des discussions sur l'ouverture pour des raisons humanitaires de l'aéroport de Goma, mais il y a quelques éléments encore de blocage. Et tout cela a un coût, on pense notamment aux ressources minières de la RDC. Quelles sont les contreparties minières à ce soutien des États-Unis? Il s'agit juste d'un accord stratégique. Il n'y a pas une décision de dire qu'il y a telle mine qui est complètement donnée, etc. C'est des entreprises américaines. Comment ça se passe? Ce sont des entreprises américaines qui soumissionnent pour un certain nombre de marchés, de sites miniers, et on leur donne la préférence, mais évidemment en fonction justement de ce que eux apportent en retour dans ce type de négociation. Donc, c'est un partenariat et le plus important pour nous, c'est que aujourd'hui nous recherchons des partenaires qui vont nous permettre d'évoluer économiquement, que le pays puisse se développer. Et dans ce cadre-là, nous recherchons notamment au niveau des mines des partenaires qui vont nous permettre d'aller vers une valeur ajoutée, une transformation locale des mines, une création d'emplois pour nos concitoyens. Donc c'est plus tout à fait ce qui se passait par exemple avec la Chine. Vous changez de partenaire parce que vous avez parlé de partenariat. Nous sommes dans la diversification de l'économie, la diversification des partenariats. Nous sommes toujours partenaires avec la Chine, puisque le programme Sycomine est toujours en exécution, même si on a eu à revisiter cet accord pour un meilleur bénéfice pour la République démocratique du Congo. Nous avons cet accord stratégique avec les États-Unis, et il y a d'autres partenaires qui sont aussi libre de pouvoir venir. Madame la Première ministre, vous êtes économiste de formation, vous avez été ministre du Plan. Selon la dernière loi de finances, 30% du budget environ est désormais consacré à la défense. Il y a donc un certain nombre de moyens. Pourquoi l'armée congolaise n'arrive-t-elle pas à reprendre les positions dans l'Est? Écoutez, je pense que non seulement on est en train de réorganiser cette armée-là, parce que l'armée, elle est telle qu'on l'a trouvée, et qu'il était important de renforcer non seulement en termes de formation, d'équipement cette armée, mais en même temps, il faut pas oublier que je prends Kinshasa est à 2 heures de vol de Goma. Kisangani, où nous avons une base militaire, ou Kindu, sont plus ou moins aussi à 1h30 ou 2 heures de route par avion. C'est du territoire, qui ça?
Les autres qui viennent de Kigali, ils prennent un camion, ils arrivent, ils sont là. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il va falloir prendre en considération, mais aussi, bon, ce n'est pas un secret, on a eu à faire face à un certain nombre de traîtrises au sein de l'armée. Bon, les processus de justice sont en cours pour cela, mais nous nous organisons